traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse. Bon, tes copains de la City, ils ont fini Alors, comment? Ils sont un peu bourrés, non, ils non. se sont dit, voilà les gars... Une fois qu'on a dit tout ça, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, le message de ceux qui étaient là, donc qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la City, mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir, ça a été, on ne fera rien. Nous, les Européens. Pourquoi? Essentiellement parce que ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place, c'est-à-dire la capture du régulateur, de la puissance publique, le démantèlement de l'État-providence, l'indépendance de la Banque centrale européenne, la privatisation des profits, la mutualisation des pertes, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas dit de manière aussi caricaturale et grossière que ce que je viens de dire, mais c'est quand même ça le message essentiel. On n'est pas prêt à, disons, remettre en cause le modèle social qu'on a mis en place, hyper inégalitaire, pour les questions écologiques. Donc, à ce stade de la discussion, avec d'autres, je ne suis pas le seul, je demande, mais donc, que va-t-il se passer? Réponse, les Chinois vont faire le boulot. Pourquoi? Parce que, me dit-on, me disent-ils, la Chine, elle a un pouvoir dictatorial, non démocratique, autoritaire, qui lui permet de faire le boulot, le sale boulot. Et elle va transiter vers des énergies renouvelables. C'est le plus gros pollueur de la planète aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc, on va laisser les Chinois faire le boulot. Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Alors, ils me répondent, nous, eux, les financiers, ces financiers-là, on va mettre nos enfants en Suède, parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat suédois sera clément. Ce qui est évidemment une illusion parfaite, parce que les incendies des forêts suédoises l'été dernier ont montré que les écosystèmes naturels suédois vont également souffrir énormément du dérèglement climatique. Et au fond, la migration du vivant de l'équateur vers les pôles va affecter y compris la Suède, bien sûr. Donc il n'y a pas d'île déserte où les très très riches vont pouvoir aller se cacher. Un petit bunker. Évidemment, ils vont devoir se faire des bunkers. Mais c'est très désagréable de vivre dans des bunkers. Je suis allé visiter des villages d'expatriés travaillant dans les hydrocarbures fossiles en Afrique. Donc, à l'intérieur du village, vous avez la piscine, la salle de concert, le cinéma, le terrain de tennis, le terrain de golf. Et on lave les voitures avec de l'eau potable. Vous avez des murs d'enceinte de 5 mètres de haut, double épaisseur, mirador, barbelés, chiens, policiers, etc. De l'autre côté, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Les expats, quand ils sortent de ces villages-là, montent dans des bus militarisés, jeep à l'avant, jeep à l'arrière, talkie-walkie. On ne s'arrête pas au feu rouge, on va sur le site d'exploitation et on revient. Madame qui vit là se paye des psys pour toute sa vie. Et monsieur, évidemment... Se paye des... Non, enfin, je sais pas. Des psys pour toute sa vie aussi. Lui aussi, certainement, il se paye des psys aussi. Ouais. Donc, ils vont mal. Et donc, cette vie bunkérisée dans les gated communities fera souffrir, y compris les plus riches. Mais, pour l'instant, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas ceux avec qui je parlais ce jour-là, à Londres, il y a quelques mois, étaient encore dans cette espèce de fantasme de il existe une île déserte où on va pouvoir se cacher et laisser les autres payer la facture à notre place.